Kawacholi, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables de la société civile togolaise. Alors, quelle est votre lecture des événements au Burkina Faso? Merci. Attends, on va couper. Quelle lecture faites-vous, Elani? Kawacholi, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables de la société civile togolaise. Vous avez suivi de bout en bout tout ce qui s'est passé au Burkina Faso. Quelle est votre lecture des événements qui s'y sont passés? Merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée de me prononcer par rapport à la situation chez nos voisins du Faso. Et j'avoue que aujourd'hui je suis satisfait par rapport à la finalité qui a été réservée sur le plan socio-politique du Burkina Faso. Il y a de cela un an que la révolution a fait partir le président Blaise Compaoré. Et là, c'était vraiment une révolution qui n'était pas achevée parce que Blaise avait encore ses tentacules dans le pays par rapport à ce fameux RSP qui a prouvé, qui a démontré ses limites en matière de connaissances, sinon en matière de connaissances et surtout de la nécessité d'un état de droit au Burkina Faso. Je crois que ce qui s'est passé récemment, nous déplorons bien sûr les morts et nous condamnons ce coup d'État, mais quelque part, tout ce que Dieu fait est bon. Cela a permis de nettoyer complètement le reste des résidus pro-Blaise. Je veux parler du régiment de sécurité présidentielle, ce fameux RSP. Je crois que aujourd'hui le peuple burkinabé a montré un bel exemple aux autres pays. Je veux parler particulièrement de notre pays, le Togo. Et plus particulièrement responsable de la société civile que vous êtes. Absolument. Hier, il n'y a pas longtemps, nous étions du côté du CST pour ramener vraiment, mettre de la pression sur le pouvoir afin que l'état de droit soit une réalité dans notre pays. Mais certaines organisations, sinon certains acteurs de la société civile qui se disent professionnels, nous ont vraiment traité de tous les noms d'oiseaux et des organismes, nous avons eu à vivre des sanctions, sinon des asphyxies. C'était une asphyxie financière par rapport à notre participation au CST. Alors que ce que les Burkinabés ont fait avec la révolution, c'est ce que le CST avait voulu faire le 12 juin 2012. Mais aujourd'hui, le peuple burkinabé nous donne raison. Nous qui étions dans le collectif Sauvons le Togo, nous qui étions dans la mobilisation du 12 juin 2012 à la place des cons, aujourd'hui le peuple burkinabé nous a donné raison, et cela, ce qui voudra dire que seul le peuple peut vraiment définir son destin. C'est la mobilisation populaire qui peut décider de la manière dont le pays peut être dirigé. Vous avez vu... Donc ce qui veut dire que vous êtes inspiré, vous avez tiré leçon du travail, du bon travail que la société civile burkinabé a fait. Tirer leçon pour ceux qui étaient dans l'ignorance et qui pensaient que la société civile ne devrait pas être aux côtés des acteurs politiques pour instaurer la démocratie et l'état de droit. C'est eux qui doivent tirer les leçons. Mais nous qui étions avisés à temps, qui étions avec les partis politiques dans le CST pour faire asseoir la démocratie dans notre pays, et disons que nous avions vraiment cette connaissance avant le peuple burkinabé, avant la société civile du Faso. Mais aujourd'hui, vous avez vu comment ça s'est passé, malgré
leurs différends, la société civile, les politiques burkinabés ils ont fait taire leur querelle pour un temps, quand il s'agit de l'intérêt de la nation, mais tout le monde s'est rallié, tout le monde a regagné le peuple, même le CDP qui au départ avait apprécié le coup d'État a fini par comprendre que le peuple n'allait pas prendre la mayonnaise n'allait pas prendre parce que le peuple était décidé à en finir avec la dictature, avec les tentacules de Blaise. Et puis aujourd'hui le Burkina Faso est libéré et plus jamais il n'y aura plus de coup d'État dans ce pays et la dictature est partie, elle est écrasée une fois de bon. Je voudrais profiter de cela pour en appeler aux acteurs de la société civile togolaise de laisser tomber leur hypocrisie. Surtout ceux qui sont dans les coulisses, qui disent que oui, les politiques, la société civile ne doit pas travailler avec les politiques, alors qu'au même moment, ils sablent du champagne avec les autorités dans les coulisses, dans les couloirs. Vous avez les preuves de ce que vous dites? Ben écoutez, les murs ont des oreilles. Et il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui et vous comprendrez que vraiment c'était une erreur que de ne pas accepter la société civile au sein du CST pour vraiment faire relancer le pays sur une voie normale. Vraiment, je me sens vraiment en joie en tant qu'Africain par rapport à ce qui s'est déroulé au Burkina Faso. Et je vois que l'esprit de Sankara n'a pas quitté les Burkinabés. Et au même moment, je vois également qu'en RDC, l'esprit de Lumumba n'a pas également quitté ce pays. Et nous pensons que nous tous, nous sommes... je suis Sankara aussi, moi. Et j'en appelle à la société civile togolaise, aux partis politiques, aussi bien de l'opposition comme de la mouvance, à revoir vraiment le fonctionnement, sinon le système de gouvernance dans notre pays. On n'est pas obligé de passer forcément à l'affrontement, mais je crois qu'on peut faire arranger les choses sans qu'il y ait vraiment ce que nous avons connu, ce que nous avons vu au Burkina Faso, sans qu'il y ait bain de sang. On peut changer beaucoup de choses, si tant est qu'il y a cette volonté de le faire. Parce qu'aujourd'hui, la vie chère dans notre pays, les conditions des travailleurs et puis des enseignants et autres, vraiment c'est déplorable. Et quand on sait que le Togo a renoué, a repris la coopération, a renoué avec ses bailleurs, avec ses partenaires en matière de coopération, on ne comprend pas pourquoi la situation aujourd'hui est beaucoup plus grave, elle est pire qu'avant, qu'au temps de Yadema. On ne comprend plus. Alors qu'on disait que la coopération était coupée et tout le monde le savait au temps du général Yadema, mais malgré tout, la situation n'était pas aussi catastrophique qu'actuellement. Mais vraiment, la misère, elle se lit partout, elle est palpable et il va falloir que les politiques prennent sur eux la responsabilité de bien faire, d'arranger les choses, parce que lorsque le peuple va se lever pour le faire à leur place, ils vivront les mêmes situations que ce que vivent aujourd'hui Blaise et ses amis. Vous ne trouvez pas que ce sont les différends qui vous opposent qui fait que la mayonnaise ne prend pas au Togo comme ça a pris au Burkina Faso, puisque vous avez fait allusion tout à l'heure aux différends, aux querelles, aux petites querelles qui vous divisent? Mais ce que nous oublions, c'est que le pouvoir, il a des stratégies qu'il emploie depuis longtemps. Le pouvoir, il se sert beaucoup de la pauvreté, de la misère et de la peur pour faire asseoir son autorité, pour conserver le pouvoir. Et les autorités, le parti au pouvoir, s'est toujours servi de cela. Quand vous prenez même les différends qui existent entre les acteurs de la société civile et par rapport à la stratégie de la lutte, vous comprendrez que ces différends sont alimentés et entretenus par le pouvoir. Et quand le pouvoir
c'est que cet acteur est fragile devant... Oui, mais en le sachant, pourquoi ne pas les contourner? Mais écoutez, quand vous prenez le cas du Burkina Faso, vous voyez, c'est vraiment un pays des hommes intègres. Hein? Et Blaise, il a tenté de corrompre plusieurs personnes, mais il n'a pas pu. Parce que les gens ont préféré leur dignité que le matériel. Est-ce que vous ne pouvez pas faire preuve d'intégrité comme les camarades du Burkina Faso? Mais au Togo, il y en a qui peuvent faire preuve d'intégrité. Il y en a qui sont vraiment épris de justice et qui savent qu'ils ne doivent pas se laisser phagocyter par le pouvoir. Il y en a, mais par contre, vous verrez que ceux qui ont la gueule forte, c'est que ils sont vraiment des sous-fifres du pouvoir et c'est eux qui ont le privilège et puis ils racontent du n'importe quoi au passage. Et quand il s'agit des actions, sinon de la stratégie à mener pour libérer ce peuple, les gens nous sortent leur diplôme de professionnalisme pour dire qu'ils sont professionnels, ils sont quoi, ils sont comme ci, ils sont comme cela, mais la réalité est tout autre. Au Burkina Faso, ce qui s'est passé avec la mobilisation de la société civile, on n'a pas cherché à savoir qui a quel diplôme, qui est comment. Et puis, on n'a pas cherché à savoir qui est du sud, qui est du nord. Non, je crois que le pouvoir se sert également de ce clivage ethnique qui a existé dans les années d'avant pour vraiment continuer par diviser également ce peuple. Mais je crois que les Burkinabés ont pris la hauteur et j'invite vraiment la société civile togolaise, les acteurs politiques à laisser tomber leur hypocrisie et à vraiment prendre clairement position et que chacun dise clairement où il est avec le pouvoir, où il est avec le peuple. Parce qu'aujourd'hui, tout est clair, le peuple est fatigué de la méthode de gouvernance et que le peuple aspire vraiment au changement. Mais il appartient également aux acteurs de prendre de belles initiatives pour que le peuple puisse accompagner ces initiatives. Et j'invite encore une fois chacun de nous vraiment à dire clairement quelle est sa position, à démontrer clairement quelle est sa position et que ensemble, ceux qui peuvent mener route ensemble, ceux qui peuvent faire chemin ensemble, puissent se rassembler et continuer la lutte. Quand vous prenez le cas du CST, le CST était sur une bonne voie, mais de quel côté le CST a été paralysé? Vous verrez que c'est du côté de la société civile. Nous avons vu comment certaines structures ont catastrophiquement quitté le CST. Nous avons vu comment on a fait, on a éjecté, on a démis, sinon on a sauté certains responsables de structures de leur tête parce qu'ils étaient simplement parce qu'ils étaient membres du CST. Et cela, c'est ce qui a paralysé le CST. Aujourd'hui, le CST a été vraiment détruit par la société civile. Et il faut l'avouer, il faut le reconnaître. Nous aurions pu connaître la révolution avant nos voisins du Burkina Faso. Et c'est la trahison qui a mené et qui a fait rater cette lutte. Et je crois que le peuple est en train de s'émanciper. Et dès que il sera vraiment inspiré, je crois qu'il ne va pas rater l'occasion. Un dernier mot à l'endroit du peuple burkinabé. Oui, peuple burkinabé, je vous félicite beaucoup, chapeau pour vous, parce que vous avez prouvé encore que vous êtes un peuple réellement intègre et que Dieu vous bénisse et je crois que la démocratie, vous serez un modèle de démocratie dans la sous-région. Merci. Actually, merci. C'est moi qui vous remercie.